Comment choisir son église quand on est chrétien? Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo explicative et cette fois ça va être comment choisir son église en tant que chrétien. Il faut savoir que quand on est chrétien ou chrétienne, la religion s'appelle donc le christianisme et qu'à l'intérieur de ce christianisme il y a différentes églises. Peut-être que vous le savez ou que je vous l'apprends. Il y a ce qu'on appelle les catholiques, les orthodoxes et les protestants évangéliques. C'est deux choses à part mais pour moi c'est vraiment une église qui se regroupe. Les évangéliques et les protestants, pour moi, sont un peu du même terme, de la même branche, entre guillemets. Donc on va partir du principe qu'il y a trois églises dans la religion du christianisme. Vous pouvez être autant catholique que protestant que orthodoxe, vous serez toujours chrétien et chrétienne. Vous priez Dieu, vous appuyez sur le même livre sacré qui est la Bible, donc c'est pas des religions différentes, pardon. C'est le christianisme qui a plusieurs églises. Si vous voulez, on va prendre une petite comparaison très sympathique. C'est comme si vous étiez à Poudlard et que vous étiez répartis dans différentes maisons. Vous êtes toujours sous le même directeur, qui est Dumbledore, mais vous êtes répartis dans différentes maisons. Là, c'est pareil, vous êtes toujours sous la même autorité de Jésus, mais vous êtes dans différentes églises. Comment savoir si on est catholique, chrétien, orthodoxe ou quoi qu'est-ce? Déjà, il faut savoir que la plupart des chrétiens se considèrent juste chrétiens. Ils n'ont pas envie de se dire catholique, ni protestant, ni quoi que ce soit. Ça peut être un choix, mais il y a aussi des personnes qui vont se sentir mieux dans une église que d'autres. Par exemple, je suis catholique et jamais je n'irai dans une église... jamais je n'irai vers une église orthodoxe ou vers une église protestante parce que tout simplement, je me sens mieux dans le catholicisme. Ce que je vous conseille, c'est déjà de vous informer sur les différentes églises. Pourquoi il y en a plusieurs, qui les a faites, pourquoi elles se sont créées, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans, etc. Je vous ai déjà fait une vidéo sur différence entre catholiques, orthodoxes et protestants, donc je vous invite à la re-regarder pour vous informer si besoin. Ensuite, je vous conseillerais d'aller dans les différentes églises. Il y a des églises donc catholiques, orthodoxes et protestantes. Vous pouvez y assister et, si possible, assister à des messes pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cela et quelles sont les différences entre les trois et voir dans laquelle vous vous êtes senti le mieux et où vous... Je sais pas comment vous expliquer, mais où vous vous êtes dit c'est vraiment là que je me sens bien. Il n'y a pas de honte ou de gêne à ne pas avoir d'église. Vous pouvez tout simplement ne pas en avoir ou vous sentir bien dans une église comme moi-même par exemple. Et voilà. Mais donc voilà, j'inciterai personne à aller vers telle et telle branche. On est tous et tous chrétiens et chrétiennes. On fait tous partie de la même religion. On est tous frères et sœurs. Donc pour moi, il n'y a pas de souci sur ça. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis amen.